Je sais pas si je vais y arriver à faire cette vidéo, ça fait 10 fois que je la tourne, elle est pénible à faire aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous partager en fait, c'était ce cas que j'ai vécu, qui était quand même assez dingue. En fait, au mois de juillet, bon ça fait un petit moment là, ça commence à remonter, au mois de juillet, je postule assez régulièrement sur Indeed de façon très agressive, avec un CV un peu borderline, très outsider. En fait, je prends les choses avec beaucoup de légèreté et j'ai pas envie de mettre de la lourdeur dans mon CV. Parce que j'ai essayé, ça ne passe pas. Mon âge joue contre moi aujourd'hui. J'ai bientôt 40 piges, donc les mecs, ils veulent des gens de 22-25 ans. Bref, c'est un autre sujet, on détourne la chose. Je fais beaucoup de choses avec légèreté. Par contre, je pousse. Et boum, il y a une porte qui s'ouvre. Et c'est pour l'entreprise de terminal de paiement, solution de paiement pour les entrepreneurs, qui s'appelle juste SumUp. Donc là, on pourrait se dire, oh, ça y est, enfin, une belle porte qui s'ouvre, un joli partenaire, SumUp. Ça va le faire. Et puis je vois qu'ils font des pubs comme quoi il faut être commerciaux, je sais pas quoi. Bref, je postule et je passe voilà, comme je les appelle, des barrières en fait, des entretiens. Le premier entretien se passe assez bien. On me dit oui, il faut prévoir un zoom. Prévois un zoom. Les horaires, etc. Bon, c'était un peu borderline parce que moi j'étais un peu occupé, voilà, etc. J'avais pas mal de choses à faire et je fais mon entretien et puis il se passe que en fait je zappe complètement finalement de passer un zoom qui était à 16h. J'étais en livraison, voilà. Donc c'était un peu compliqué. Donc du coup je reçois le zoom et je lui dis écoutez, je suis désolé, je suis en véhicule, je suis en voiture, je vais arriver dans 5 minutes dans mon local, je vais prendre l'appel de façon plus sérieuse, pas plus sérieuse, mais voilà, je vais prendre l'appel, je vais me poser, mais pour l'instant je suis en voiture, est-ce que ça vous dérange? On démarre, il me dit non, il n'y a pas de souci, machin, il me dit mais je vous rappelle, je dis non, il faut qu'on y aille parce que le temps joue contre moi. On fait l'entretien. Apparemment il y a un autre gars qui arrive par Zoom, une espèce de responsable de je sais pas quoi. Lui ça lui plaît pas du tout, le fait que je prenne le téléphone, que ça se passe pas très bien. Et ouais, il me pose des questions un peu voilà, un peu bateau, un peu on va dire ouais, bon, je fais le job et je leur dis bon ok, moi ça peut le faire, je peux bosser pour vous, je peux voir comment je peux faire quoi. Et en fait les mecs ils veulent ton plan d'action, tu vois, ils veulent dire alors, quel est le plan d'action que vous allez mettre en place pour pouvoir vendre nos terminals de paiement, quelle est votre stratégie. Mais en fait j'ai pas envie de la dire, la stratégie j'ai pas forcément envie de la dire, je peux te la dire en gros, mais je vais pas la dégrossir pour toi en fait, parce que tu vas me prendre ma stratégie comme ça et moi non, ça c'est pas possible. Alors faites attention à ce qu'on vous tire pas trop les verres du nez quand vous faites des choses, parce que les mecs vont dire comment vous allez faire pour vendre mon produit. C'est quoi cette question? Comment vous allez faire? Mais en fait, je suis venu par ici. Ah, excusez-moi, je me suis improvisé vendeur. Mais c'est un truc de malade. Bref, je vais essayer de faire vite. Le mec m'envoie par mail toutes les primes, les machins, les résiduels, les bonus, etc. Bam, bam. Je refais un. Il me dit oui, alors oui, il m'envoie un mail, il dit oui, on n'a pas fortement apprécié que c'était pas un endroit assez calme où vous étiez, on aimerait bien vous avoir avec une face cam posée, machin et tout. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Le mec, il me rappelle, j'étais encore débordé. J'étais dans un magasin, je me rappellerai, hein. J'étais à Jiffy avec mes enfants et ma femme à ce moment-là. Je me mets contre la paroi du magasin Jiffy pour avoir un fond gris, tu vois, je prends le temps et tout, je dis à ma femme j'ai un coup de fil, j'arrive dans 30 secondes, j'essaie de faire les trucs vite fait comme ça. Le mec il commence à me raconter sa vie, machin, oh putain. Il me dit je vous entends, je dis non mais j'ai pas le temps et tout. Et puis le mec me fait chier jusqu'au bout à me balancer quel est votre niveau d'études, quel est machin. Mais putain, mais mec, oh, regarde, 1, 2, 3, tu veux des SumUp? Putain, mais c'est un outil que j'utilise depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, des SumUp. Je les connais par cœur. Putain. Bon, bref. Le mec, je te l'envoie chier. Je pète un plomb sur le parking, je perds contrôle total devant tout le monde. Je lui dis écoutez, vous allez sur Facebook,
Google, faites ce que vous voulez, vous tapez mon prénom, mon nom, vous voyez ce que je fais, vous voyez ce que je suis, vous voyez ce que je représente. Arrêtons de perdre du temps inutilement. Là, je suis en train de péter un câble. Le mec, il me dit, voilà, cette phrase qui m'a tué. C'est la première fois de ma vie que je vois un mec qui passe un entretien comme ça. Aussi borderline, aussi outsider, j'ai jamais vu ça. Et je lui dis, mais là, tu m'as fait perdre mon temps, mon gars, en fait. Parce que tu m'envoies tes commissions de merde, tu vas prendre mon temps, parce que moi, en fait, je vais aller, pour toi, pour ta structure, aller chercher des nouveaux contrats, des nouveaux entrepreneurs, les convertir, etc. D'accord ? Mais toi, derrière, tu me poses des questions de savoir comment je vais faire. Il y a un gros problème. Il y a un gros souci. Alors, tout le monde pourrait dire, ouais, mais putain, t'as envoyé chier ce map. Ouais, j'ai envoyé chier ce map, en fait. Voilà, je les ai envoyés chier. Putain, sérieux. C'est pas parce que c'est des favoris qu'il faut leur faire des cadeaux, en fait. Non, faut prendre la batte de baseball et faire comme dans Walking Dead, hein. Spam dans la tête. C'est comme ça. Et même si on gagne 100 € par mois, machin, nanana, et même si t'es dans la merde, t'as rien à bouffer, tu prends la batte de baseball et tu mets un grand coup dans la tête. C'est le conseil que je voulais te dire. Pas te laisser avoir. Alors tout le monde va dire, oh le mec il est super arrogant, il a envoyé dans les filets ce map. Ouais, rien à foutre. Les opportunités il y en a plein, des concurrents il y en a plein, parce que tu penses que ce map c'est les seuls à faire du terminal de paiement. Tout le monde fait du terminal de paiement. Même le Crédit Agricole, tu vas aller voir, tu leur dis, je vous vends des machins, je suis sûr qu'ils vont vous vendre. Donc ce que je vais vous dire, les amis, prenez de la légèreté, prenez un maximum d'opportunités, et ce qui en résulte de cette histoire, parce qu'il faut quand même un côté, c'est que vous avez pris contact avec ces gens, et c'est rentré dans votre base de données. Ça veut dire que sur le téléphone, vous avez les contacts. Vous avez un contact SumUp. Ça s'est peut-être mal passé, peut-être qu'ils ont eu un mauvais souvenir, machin et tout. Vous envoyez un mail par derrière, vous envoyez un mail en disant, bah voilà, bon, ça n'a pas pu le faire, j'étais un petit peu tendu, nanana, vous arrondissez les angles, vous transmettez le mail, vous attendez 6 mois, dans 6 mois vous relancez. Boum. Oui, alors comment ça se passe? Vous avez trouvé quelqu'un? C'est les premiers à vous dire, qui vont vous dire, ah bah non, en fait, et vous, de votre côté, vous avez toujours autant la dalle, voilà. Et ça, c'est l'un des 3 piliers que je fais tout le temps. Être à l'affût, dire oui, filtrer, mettre beaucoup de légèreté, ne soyez pas engageant, ne promettez pas la lune, vous n'avez rien à prouver en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui il faut prouver, vous n'avez rien à prouver. Faites les choses de façon automatique, tout seul, avant que personne ne vous donne l'autorisation, prenez la légitimité de le faire, faites-le. Quand j'ai commencé à vendre des bras zéro, j'en possédais aucun physiquement. J'avais que du copier, que j'avais chourave à droite à gauche sur internet, et je me suis mis ma base et j'ai construit. Et je me suis imposé une légitimité pour devenir l'un des meilleurs commerciaux de France en bras zéro. Et ben, je suis arrivé, c'était 5000 balles, terminé. Voilà. Et il n'y a pas eu de oui, il faut que d'abord j'aille voir les autres. Non, en fait, prenez la légitimité, faites votre truc, et après vous allez voir. Donc, même si c'est une grosse opportunité, parfois il suffit de mettre un grand coup de batte dans la tête pour leur dire non. Malheureusement, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Voilà, les amis, chaud devant et du boulot. La saison démarre. Courage!